Connaissez-vous vraiment Dieu? Vous êtes-vous déjà demandé jusqu'où va l'amour divin et où commence la justice? Comment expliquer qu'un Dieu d'amour et de bonté puisse ôter des vies et juger sévèrement ses propres prophètes et serviteurs? Dans la Bible, nous trouvons de nombreuses histoires intrigantes et difficiles à comprendre, qui défient notre compréhension de la personnalité et du caractère divin. Si mal interprétés, ces passages peuvent nous conduire à des conclusions erronées sur l'amour et la justice de Dieu. Aujourd'hui, nous allons explorer 5 histoires bibliques particulièrement difficiles à comprendre, des histoires d'hommes. Bien que perturbantes au premier abord, ces récits révèlent des aspects importants et transcendants de la personnalité divine. Ces histoires défieront probablement votre compréhension de Dieu de manière inattendue, mais nous vous garantissons qu'elles élèveront votre connaissance à un nouveau niveau dans votre cheminement chrétien. Aujourd'hui, nous présentons 7 personnes qui sont tombées entre les mains de Dieu. Premièrement, l'homme. L'histoire brève et étrange d'Onan, fils de Juda, est enregistrée dans Genèse 38 ou 1-10. Onan avait un frère nommé Er, marié à Tamar. La Bible affirme qu'Er était méchant aux yeux de Dieu, qui ôta sa vie. Après la mort d'Er, Juda demanda à Onan d'épouser Tamar, afin que le nom de son frère ne soit pas oublié, et que Tamar ne reste pas sans enfant, conformément aux lois de l'époque. Mais Onan savait que les enfants générés avec Tamar ne seraient pas considérés comme les siens, et il décida de ne pas la féconder, éjaculant sur le sol. Cela déplut à Dieu, qui prit également la vie d'Onan. Quel fut le péché d'Onan qui provoqua une telle colère divine? Certains croient que c'était simplement le fait d'éjaculer sur le sol, mais l'histoire révèle des éléments moraux et spirituels supplémentaires, comme le manque de compassion pour son frère décédé et la désobéissance à son père. Ce récit nous amène à nous interroger sur la manière dont Dieu valorise nos relations sexuelles, familiales et personnelles, et si la déloyauté et l'hypocrisie provoquent réellement sa colère, même contre ses propres serviteurs. Notre deuxième histoire concerne la femme de Lot, transformée en statue de sel. L'histoire de Lot et la destruction de Sodome et Gomorrhe est enregistrée dans Genèse 19. Lot était un homme juste qui priait pour que Dieu rende justice à la ville pécheresse où il vivait. Lorsque Dieu détruisit les villes par le feu, quelque chose d'inattendu se produisit. Connaissiez-vous déjà ces histoires bibliques et leurs profondes leçons sur la loyauté et l'obéissance à Dieu? Laquelle de ces narrations vous a le plus marqué? Partagez vos pensées et réflexions dans les commentaires ci-dessous. Beaucoup croient que cela était dû à sa désobéissance à un ordre divin de ne pas se retourner en fuyant. Cependant, une lecture plus attentive du texte hébreu révèle qu'elle ne s'est pas simplement retournée, mais qu'elle a considéré ou observé attentivement la ville, indiquant que son cœur était encore à Sodome. Cette désobéissance et hypocrisie, en désirant retourner dans la ville qu'elle avait quittée, furent les véritables causes de sa mort. Les 3e et 4e histoires concernent Nadab et Abihu, les saints mondains. Dans Lévitique 10, il est rapporté que ces 2 fils d'Aaron furent incinérés par un feu provenant de la présence de Dieu. Ces hommes, bien que saints et choisis pour servir le peuple d'Israël, présentèrent un feu étranger devant Dieu, désobéissant à ses instructions. Beaucoup de savants croient que leur péché était l'ivresse, les conduisant à inventer une formule d'encens différente de celle ordonnée par Dieu. Ces hommes, bien que prêtres extérieurement, conservaient des désirs mondains internes qui les conduisirent à la mort. La 5e histoire concerne Achan. Dans Josué 7:1-26, son véritable péché était l'avidité, démontrée dans sa confession en convoitant et en prenant les objets. À cause de lui, 36 soldats israélites moururent. Et Achan et sa famille furent lapidés.
Cela met en évidence la déloyauté et l'hypocrisie que Dieu condamne chez ses serviteurs, dont les actions peuvent avoir des conséquences dévastatrices. Enfin, Ananias et Saphira, les croyants les plus rusés de l'histoire, dont le cas est relaté dans Actes 5:16. Après la crucifixion, la résurrection et l'ascension de Jésus, beaucoup de croyants vendirent leurs biens et distribuèrent l'argent aux nécessiteux. Ananias et Saphira, cependant, vendirent une propriété, mais mentirent sur le montant total, gardant une partie de l'argent pour eux. Cette malhonnêteté fut révélée par le Saint-Esprit à l'apôtre Pierre, et tous deux moururent en conséquence. Cette histoire souligne la gravité avec laquelle Dieu traite l'hypocrisie et la déloyauté au sein de la communauté de foi. Ces histoires bibliques, bien que difficiles à comprendre, nous invitent à examiner nos propres actions et à vivre selon les préceptes divins. Elles nous rappellent que Dieu valorise la loyauté, l'obéissance et la pureté de cœur. Prions. Nous vous demandons de nous aider à accepter vos vérités, même lorsqu'elles sont difficiles à comprendre ou à accepter. Donnez-nous la sagesse de discerner votre volonté et le courage de suivre vos voies, même lorsque le monde autour de nous choisit un autre chemin. Aidez-nous à éviter l'hypocrisie et la déloyauté dans nos vies, et que nous soyons sincères dans notre amour pour vous et pour nos frères et sœurs. Que notre foi soit authentique et notre engagement envers la vérité inébranlable. Au nom de Jésus. Amen. Ces histoires, bien que troublantes et parfois incompréhensibles à première vue, nous montrent que la relation de Dieu avec l'humanité est profondément complexe et exigeante. Elles illustrent que les attentes de Dieu vont bien au-delà de l'obéissance superficielle. Elles touchent les intentions profondes de nos cœurs et la sincérité de notre foi. Onan, en choisissant de ne pas accomplir son devoir envers son frère défunt et Tamar, a montré un manque de compassion et de respect envers les lois sacrées de son temps. La femme de Lot, en regardant en arrière avec regret vers Sodome, a révélé où se trouvait réellement son cœur. Nadab, Achan, par sa cupidité, a démontré comment un seul acte de désobéissance peut affecter toute une communauté. Ananias et Saphira, par leur tromperie, ont mis en lumière les dangers de l'hypocrisie au sein de la communauté de foi. En réfléchissant à ces récits, nous devons nous demander: elles nous rappellent que notre fidélité à Dieu ne doit pas être motivée par la peur de la punition, mais par un véritable amour et un respect profond pour sa justice et sa sainteté. Elle nous encourage à vivre une vie authentique, alignée sur les valeurs divines de loyauté, de pureté et d'intégrité. Ces histoires nous invitent également à une introspection sincère. Elles nous poussent à évaluer nos propres vies et à corriger les domaines où nous avons peut-être été négligents ou hypocrites. En fin de compte, elles nous guident vers une relation plus profonde et plus authentique avec Dieu. Une relation basée sur la compréhension de sa nature complexe et de ses attentes élevées pour nous. Que ces récits vous inspirent à poursuivre votre quête de vérité et de justice divine avec un cœur pur et une foi renouvelée. Puissiez-vous trouver dans ces histoires la force et la sagesse pour naviguer dans votre propre cheminement spirituel, toujours guidé par l'amour et la lumière de Dieu.